Est-ce que vous êtes déjà demandé c'était quoi les jeux les plus beaux qui existent? Parce qu'aujourd'hui, j'ai demandé à 2000 personnes quel était le jeu le plus beau auquel ils aient joué. J'ai récupéré tous les résultats pour vous faire un classement top 10 des jeux les plus magnifiques de tous les temps. Oui, je sais, ça fait un mois que je devais sortir la vidéo, mais mieux vaut tard que jamais. Avant de commencer, on va parler de quelques jeux qui sont pas arrivés dans le top 10, mais dont j'avais quand même envie de parler. On a Pixies avec 17 voix, un tout petit jeu où toutes les cartes sont faites avec des trucs naturels, genre du bois, de la mousse, c'est hyper original. On a Living Forest avec 30 voix, Abyss avec 34, qui a l'une des couvertures les plus incroyables du jeu de société. On a Azul à 34 voix, l'un des seuls jeux qui brille non pas par des dessins ou des illustrations, mais par la qualité de son matos avec les petites pierres qui sont ultra belles et ultra satisfaisantes. Et enfin, juste avant le top 10, on a Root avec 42 voix, pour moi il devrait être beaucoup plus haut que ça. Avant d'entrer dans le top 10, il y a eu plus de 400 jeux qui ont été cités, et ça montre bien à quel point aujourd'hui, le jeu de société c'est devenu un vrai objet d'art, où la qualité du matériel et la beauté est désormais hyper poussée et hyper importante. Donc on commence le top 10 avec un classique des jeux sur la nature, c'est un thème qu'on va retrouver plusieurs fois dans ce top, avec Wingspan et ses 46 voix. Ensuite, en 9, rien à voir, on a Lueur à 48 voix. C'est un jeu avec une DA hyper tranchée en full noir et blanc, et le rendu est canon de ouf. En 8, juste au-dessus, on a Codex Naturaliste à 49 voix. Un jeu avec des cartes dorées qui brillent, et c'est un truc qu'on risque de voir sur d'autres jeux du classement. En 7, on a Parks avec 52 voix, un jeu sur la nature, contemplatif, avec une DA hyper efficace. Et puis en 6, un jeu qui est sorti cette année et qui a clairement fait l'unanimité, c'est Take Time, et c'est 56 voix. Tout l'univers du jeu a été hyper poussé, et le taf d'illustration est fou. On rentre dans le top 5 avec encore un jeu sur la nature, mais cette fois avec des petits animaux mignons, c'est Everdell et c'est 60 voix. Et cette fois, en plus des illustrations, il y a aussi un arbre en 3D, les ressources à manipuler sont hyper mignonnes, c'est un sans faute. En 4, on a encore un jeu qui brille, et c'est Courtisan, et c'est 66 voix. Donc vous avez compris les éditeurs, mettez des cartes en or qui brillent, les gens veulent que ça shine. Et avant de passer au top 3, n'hésite pas à t'abonner et à me dire quel est le prochain classement que tu veux que je fasse. En 3, pas de surprise, l'un des jeux qui est devenu la référence de la beauté dans les jeux de société, c'est Harmonize, et c'est 80 voix. Et en 2, un jeu que je suis trop content de voir aussi haut parce que je l'adore et il est que sorti cette année, c'est Présage et c'est 88 voix. Vraiment, j'adore la DA de ce petit jeu de cartes. Je trouve que chaque carte a sa personnalité et quand tu joues, t'arrêtes pas de contempler les cartes. Il y a un côté vraiment graphiste, minimaliste que je kiffe et en plus, le jeu est super bien. Ah oui, il y a des cartes dorées qui brillent aussi. Et pour le top 1, je laisse un peu de temps parce que normalement, vous l'avez tous, c'est un classique de chez Classic. C'est le premier jeu qui a dit qu'on pouvait faire des trucs jolis dans les jeux de société et c'est évidemment Dixit et son monstrueux score de 172 voix. Franchement, chapeau.